Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui une autre vidéo, une vidéo que j'aurais bien voulu faire il y a longtemps. Mais bon, je ne pouvais pas, donc j'ai commencé. Donc c'est une lampe tactique que j'ai reçue donc ce matin, donc super. Donc voilà, je vais faire le faux déballage, hein. Mettre en condition. J'ai été tellement pressé que je l'ai ouvert avant de faire la vidéo, hein. On sait jamais, des fois qu'il y aurait des problèmes, donc voilà. Ce que le facteur m'offre. Donc allez, nouvelle, hein. Tiens, bah d'ailleurs je vais remercier HTC S Research qui grâce à lui m'a conseillé ce modèle, enfin m'en a parlé parce que je connaissais pas, parce que sur le site vu qu'elle était nouvelle il n'y était pas encore. Sinon j'aurais pris la LD10 qui est plus petite, donc il s'agit de la LD12. Donc voilà, donc je passe sur Phoenix. Je sais que beaucoup changent et vont sur Fire. Bon bah moi je vais sur Phoenix, hein, franchement j'adore. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir, pas comme un bourrin. Voilà, la petite carte. Voilà. Donc d'autres modèles de lampes de la gamme Phoenix. Voilà. L'étui. Donc petit bémol sur l'étui. J'ai un petit problème de lumière, hein. On voit pas vraiment. Donc petit problème. Attendez, je vais allumer notre lumière. Ne bougez pas. J'espère qu'on verra mieux. Bon, on verra. Bon, c'est pas grave. Donc petit bémol sur l'étui. Et j'aurais bien aimé une fixation rapide en fait. Donc là en fait je suis obligé d'enlever la ceinture pour le mettre. Bon, c'est un bémol, hein. Sinon je l'ai reçu ce matin, il tient bon, hein. Ça serait con qu'il lâche maintenant. Bon, les manuels, hein, donc sur celui-là il n'y a pas le français, il y a anglais, puis voilà. Et oh, tu fais la mise au point s'il te plaît. Non, il ne peut pas faire, si c'est bon. Bon, il le fait dès que j'enlève, d'accord. Voilà, donc chinois, japonais, je sais pas. J'en ai pas besoin. Encore les consignes, etc. sur la lampe. Chinois, anglais. Et puis bon, le bout de papier, c'est le français. Qui va beaucoup m'aider pour la vidéo, hein, parce que... Donc voilà, donc... Fourni avec une dragonne et deux joints pour l'étanchéité. Donc voilà. Cool. La lampe. Le plus important quand même. Donc voilà. Donc c'est le moment où je prends la petite feuille. Donc là on n'a rien vu. Tout est dans ma tête. Donc cette lampe... Attendez. J'ai paumé la ligne. Attendez. 2 petites secondes. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer déjà par les modes. Donc, avec le bouton tactique à l'arrière, qu'on va pas voir bien sûr. Attendez aussi, je suis un petit peu devant la lumière. C'est vrai que c'est pas le top pour une présentation. Voilà. Donc le bouton à l'arrière qui est en caoutchouc. Là, c'est du caoutchouc. Donc, attendez, là je suis déjà sur pas le bon mode. Parce qu'en fait, une fois que le mode est mis, et bah, dès qu'on rallume la lampe, ça le remet. Voilà. Donc, le mode le plus faible, qui est de 3 lumens. Lumens, qui je le rappelle, c'est la puissance d'une lampe. Alors, donc celui-là, il est à 3 lumens, qui permet de tenir 97 heures, avec une pile AA, que je ferai voir tout à l'heure. Le suivant, donc changement de mode, c'est sur le bouton gris, vachement pratique. Voilà, donc le deuxième... qui est déjà, moi c'est lui que j'utilise principalement. Donc celui-là il est à 27 lumens, 11 heures. Donc celui que je prends le plus. Encore un mode, donc là c'est déjà du très puissant, hein. Je ferai une vidéo en pleine nuit, donc là il fait pas de nuit mais plus tard. Donc celui-là il est à 60 lumens, 4h51, c'est précis ça. Et voilà, et puis le dernier mode, le plus puissant. D'accord, en fait non, j'ai sauté un mode. Donc, ouais, en fait on ne voit pas vraiment la différence, mais en vrai on la voit vraiment. Sur la vidéo on voit pas vraiment.
On voit même pas ma main tellement c'est puissant. Voilà. Donc celui-là, c'est le 115. Et on peut tenir 2h09. Donc voilà. Donc après, donc ça c'est juste avec ce bouton-là. Le gris. Quand je le maintiens plus d'une seconde, on passe en mode stroboscope. Qui a deux modes lui-même. Un très rapide et un... comment vous voyez, ça clignote, voilà, comme ça. Je vais le faire un petit coup vers la caméra. Ah, je m'en suis foutu dans les yeux. Ah la vache. Ah là, ça picote, hein. Ouf. Voilà. Donc, et après, quand je maintiens plus de 3 secondes, je passe en mode SOS. Donc, voilà. Là, le stroboscope et le SOS, c'est en mode très puissant. Donc voilà, donc il fait les signaux du SOS. 3 courts, 3 longs, 3 courts. Et voilà. Donc format, elle fait 10 cm de long. Donc 10 cm, c'est pas grand chose. Hein. Pour comparer, qu'est-ce que je pourrais prendre? Un couteau suisse. Voilà. Donc vous voyez, vraiment petite, très compacte. Donc, où en étais-je? Voilà, donc dimension, vous voyez. Le poids 54 grammes sans les piles. Sans la pile. Design anti-roulement. Donc je sais pas si vous allez voir là, voilà. Vous voyez la bague autour. Ici. Une bague avec des faces, des faces plates. Donc ce qui permet qu'elle ne va pas rouler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Donc c'est de l'aluminium de qualité aéronautique. Donc voilà quoi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà. Lentille très résistante, verre traité anti-reflet, ultra clair, résistant à l'eau, ça c'est sûr. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Alors, bon excusez-moi pour le vase, hein. C'est un vase basique pour chasse-gaffe parce qu'il y a le piano dessous. Donc je vais mettre, voilà, je mets le deuxième mode, lui que j'utilise particulièrement. Et voilà. Oh zut, ma lampe, je l'ai fait tomber dans l'eau. Donc voilà. Elle est carrément dans l'eau, hein. Pas de trucage. Voilà, je vais en foutre partout maintenant. Donc je pousse le saladier. 2 petites secondes que j'essuie tout ça. Donc voilà, donc elle est étanche, hein. Vous me direz ça sert à quoi? Bah, en cas de forte pluie ou quoi que ce soit, ou vous la faites tomber dans un seau, ou je sais pas moi, dans une flaque, voilà. Donc elle résiste sous 2 mètres. Donc vu que c'est de l'aluminium, la chute on va dire, si elle tombe, elle aura presque rien, environ à 1 mètre. Donc voilà, c'est une mesure qui donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Circuit de protection polarisé, de polarité, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Ah non, le SOS il est en 60 lumens en fait, c'est le stroboscope qui est à fond. Donc voilà. La durée de vie de la LED, elle est de 50 000 heures, c'est pas rien. Donc après, elle est totalement démontable. Donc c'est la partie avant. Hop là. La partie avant. Avec une pile AA Duracell. Hein, voilà, tout le monde connaît. Et l'arrière qui se dévisse aussi. Voilà. Sinon pour le prix, elle est à 55 €. Frais de port compris, je crois. Oui, frais de port compris. Donc voilà. Donc c'est HTCS Research qui m'a donné le lien. Je le remercie encore une fois. Et le clip ceinture. Voilà. Et il y a le dernier détail que j'ai oublié de parler. Donc je remets la pipille. Hop. Franchement, c'est vraiment du bon matos. Faudra que je la teste en pleine nuit. Là, je l'ai testé dans un endroit sombre. Ça envoie. Mais après, il me reste plus qu'à tester dans la nuit sur mon terrain. Que je vois jusqu'à où elle va. Parce que là, dans une pièce, voilà. Donc, dernier détail.
les pics au bout, enfin les pics. Je sais pas si vous voyez vraiment. Vous voyez que c'est pas plat. C'est pour le self-défense, donc pour mettre des coups, pour foutre des coups. Et vu que le verre est ultra résistant, bon il est renfoncé, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Un coup bien placé, c'est fait exprès. C'est une lampe d'action, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc la Phoenix LD12. Super lampe. Ça va me changer de ma super Auchan qui était donc à 9 ou 12 euros, je ne sais plus, qui fait 9 lumens. Donc déjà... Ah, donc oui, donc là, elle s'allume pas. Parce qu'en fait, quand vous dévissez juste un petit peu le haut, c'est aussi un petit peu un mode de sécurité pour pas appuyer accidentellement. Vous dévissez juste d'un petit peu et hop là, ça coupe. Voilà, donc là, c'est allumé. Donc attendez, je vais mettre le mode le plus faible. Voilà. Donc c'est à peu près pareil. Hein. Sauf que là, c'est du 3 lumens. Et là, c'est du 9 lumens. Par contre, je passe au deuxième et hop là. Puis sur la main, c'est vraiment incroyable. Donc là, plus faible. Déjà rien que celui-là. Et voilà. Bon, je referai une vidéo qui sera sur mon terrain dans le noir. Et pour vous faire voir tout ça, la portée. Bon, ils disent 80 mètres. Hein, mais bon, après, tu peux l'éteindre, s'il te plaît. Voilà. Ah, puis aussi, quand on appuie juste un petit peu, hop, ça marche quand même. Comme ça, quand on est pressé, rapide. Bon, la dragonne, je l'ai testé, hein, c'est bon, c'est une dragonne. Hein. Et voilà, donc je crois que j'ai tout dit. J'espère avoir tout dit. Ça sera au moins une présentation bien complète. Je remercie le papier. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et un petit coup de pub aussi. Donc c'est un youtubeur aussi. Donc il est dans, enfin je le connais personnellement à part je le connais sur YouTube et en vrai, voilà, pas virtuellement. Et donc il avait fait une vidéo de Airsoft il y a un petit bout de temps. Si je me trompe pas, c'était en août. Et voilà, donc il a arrêté. Mais bon, normalement il va peut-être reprendre. J'espère. Donc il a fait une vidéo de sa réplique. Donc pour ceux qui sont passionnés du Airsoft, enfin voilà, ce serait cool d'aller voir sa vidéo, sa chaîne. Et voilà, donc j'ai juste envie d'en parler un petit peu. Donc je mettrai le lien dans la description de la chaîne. Et voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à une prochaine vidéo, donc normalement qui se fera avec le test de la lampe dans le jardin. Et voilà. Et merci et salut.